Bonjour à tous, bonsoir et bonjour. Selon l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre, je dis précisément bonsoir à tous mes amis qui sont à Brazzaville, vous tous qui êtes en train de me suivre à partir de Brazzaville, bonsoir. Et vous tous qui êtes en train de me suivre en République démocratique du Congo, bonsoir. Et en Afrique en général, bonsoir, good evening pour les anglophones. Nous voulons commencer, nous sommes encore toujours dans le processus de nos émissions que nous avons commencé. Nous avons repris depuis les dimanches passés, nous avons repris les émissions que nous faisions jadis à l'époque, avant la Covid. Nous étions en train de diffuser nos émissions pour édifier et pour l'édification du corps du Christ, l'Église. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème capital. Et notre thème d'aujourd'hui s'intitulera le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi le renouvellement de l'intelligence? C'est un thème vraiment très capital. Et à l'ère à laquelle nous sommes, l'Église dans ces temps de la fin, l'Église doit savoir comment changer sa façon de penser, sa mentalité. Et sans plus tarder, nous allons lire Romains chapitre 12, le verset 2 dit ceci. Ne vous conformez pas, si on peut commencer à partir du premier verset. Romains 12, 1, si vous pouvez lire. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera là de votre part un culte agréable à Dieu. Et le verset 2 dit ceci, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et la version Semeur dit ceci, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous être renouvelés de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui est parfait. Et pour discerner la volonté de Dieu, là c'est vraiment très capital. Excusez-moi. Là, c'est vraiment très capital. Et l'apôtre Paul est en train, en fait, nous savons tous l'épître aux Romains. C'est Tertius, le secrétaire de Paul, qui est en train de rédiger. Sûrement, Paul est en prison. Est en prison. Et c'est Tertius qui est en train de rédiger ce que l'apôtre Paul est en train de lui dire pour rédiger pour l'église de Rome. En fait, à l'époque, la plus grande métropole du monde, c'était la Rome, c'était l'Empire romain. La plus grande métropole du monde, c'était l'Empire romain. Et l'Empire romain, les Romains, c'est Rome qui était sa capitale. Les Romains de l'époque ne se comportaient pas très bien, même le chrétien. Ils se conformaient au siècle présent de leur époque. Ils se conformaient au siècle présent de leur époque. De leur époque. Et c'était de cette manière qu'ils faisaient qu'ils manifestaient leur vie chrétienne. Leur vie chrétienne était manifestée par le comportement du siècle présent. Et ça ne marchait plus avec le christianisme parce que le christianisme, c'est le renouvellement de l'intelligence. Le premier atout de la nouvelle naissance après le salut, c'est le renouvellement de l'intelligence. Mais ce n'était pas facile pour eux de renouveler leur intelligence à cause de circonstances de la vie, à cause des siècles présents. Et raison pour laquelle Paul, je crois que c'était après que Démas l'avait abandonné, ou soit avant, je dois me faire des recherches. Et Démas avait abandonné l'apôtre Paul à cause des siècles présents. Et ça peut être aussi l'une des raisons que Paul avait demandé à l'église de Rome de ne pas se conformer à ce siècle présent, de peur d'abandonner l'évangile. Et pourquoi notre thème d'aujourd'hui s'intitule le renouvellement de l'intelligence? Là, je vais parler particulièrement à nous les Africains, non seulement les Africains, mais
les afros. C'est les afros. L'un des plus grands vices de l'homme noir, je peux dire l'homme noir en général, a un même vice qui les dérange. Et c'est la mentalité. C'est la mentalité qui est un peu limitée. L'Africain a les atouts. L'Africain a la compétence, la capacité, mais il est un peu limité par rapport à sa façon de penser. Par rapport à sa façon de penser, il est limité. Même les églises, en général, la plupart des églises africaines vivent dans la corruption, ne pratiquent pas vraiment la parole de Dieu comme il le faut. Non seulement ça, mais n'ont pas une intelligence renouvelée. Il y a trop de conflits par-ci par-là, tel évêque, tel pasteur ne s'entend pas avec tel pasteur. Et certaines choses comme un étibambois qui est là dans les chairs, quand vous êtes en train de prêcher la parole de Dieu, donc ça un étibambois qui est là, je peux interpréter en disant que non, vous êtes en train de manifester une polémique entre vous. Par exemple, tu as un conflit avec tel homme de Dieu, vous commencez à polémiquer devant la chair. Or, ce n'est pas ce que Christ veut de nous. Ce n'est pas ce que Christ veut de son Église. Christ veut d'une Église pure et sans tache. C'est ce qu'il veut. Là, je parle de l'Église dénominationnelle, l'Église locale. Je ne parle pas de l'Église universelle. Parce que l'Église universelle, elle est déjà pure, sans tache. L'Église universelle est déjà pure. Mais l'Église dénominationnelle, l'Église locale, Christ attend que ça soit pur. Et raison pour laquelle il a donné des dons, les uns comme pasteurs, les autres comme prophètes, les autres comme apôtres, évangélistes, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Et les saints doivent être perfectionnés en renouvelant son intelligence, en renouvelant sa pensée, sa façon de vivre. C'est vrai, la vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne, elle n'est pas vraiment facile. Je me rappelle, en 2009, je fréquentais un ministère chrétien à Kinshasa. Donc, le ministère des combats spirituels. J'ai fréquenté le ministère des combats spirituels et je me rappelle que c'était en 2009 que l'évangéliste Béni Inde était venu tenir une croisade à Kinshasa. Et au ministère des combats spirituels, pour ceux qui sont là, connaissent qu'il y avait des classes, des affermissements, des classes de maintenance. Et dans des classes de maintenance, il y avait la maintenance des engagés. Il y avait beaucoup. À l'époque, j'étais à la maintenance des engagés. Et on nous avait demandé pour prier pour cette activité chrétienne dont Bénin devait venir organiser à Kinshasa. Et on avait porté ces fardeaux. Mais lorsque Bénin était arrivé à Kinshasa, lorsqu'il a tenu sa croisade au stade, et l'une des choses qu'il avait dit, il avait juste demandé que le nom de Jésus revienne au centre de la prédication à l'église du Congo. L'église du Congo doit remettre le message christocentrique, la prédication de la croix, l'évangile. Aujourd'hui, nous prêchons beaucoup sur les voyages, sur le quotidien, sur beaucoup de choses. Mais où est la place du message christocentrique à l'église? Où est la place du message christocentrique qui peut faire à ce que la personne puisse renouveler son intelligence? Où est ce message? Ces messages qui fassent que la personne, après avoir accepté Jésus, la personne renouvelle son intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Dans Nombre, chapitre 13,
lorsque Moïse avait envoyé les 12 espions pour espionner la terre promise, 10 avaient vu des géants, mais 2 avaient vu des opportunités. Les 10, les problèmes, ce n'étaient pas les problèmes en soi, les problèmes, ce n'étaient pas les géants. Mais les problèmes, c'était leur mentalité, leur façon de réfléchir. C'était ça les problèmes. Les problèmes, c'était leur mentalité, leur façon de réfléchir. Et raison pour laquelle ils ont tous péri dans les déserts en faisant, je crois, 40 ans dans les déserts. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'avaient pas renouvelé leur intelligence. Ils n'avaient pas renouvelé leur intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est ce qui fait que nous puissions accepter réellement Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Et lorsque Christ est ton Seigneur, c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ, tout ce que tu fais, tu dépends de Christ, mais tu ne dépends pas de toi, tu dépends de Christ. Aujourd'hui, si on s'est posé la question à l'église, combien d'entre nous avons réellement accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur? Est-ce que Christ, il est uniquement ton Sauveur ou il est aussi ton Seigneur? Est-ce qu'il est ton Sauveur seulement ou il est aussi ton Seigneur? Moi, je dis toujours, je peux faire une métaphore où je peux allégoriser la traversée des enfants d'Israël de la mer Rouge jusqu'au désert. Je pourrais dire que pour les enfants d'Israël, Dieu était juste leur sauveur et non leur Seigneur. Pourquoi je suis en train de dire ça? C'est parce que, arrivé au désert, Moïse est monté à la montagne. Il était allé recevoir les tablettes de la loi. Le premier commandement était: tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Mais les enfants d'Israël, dans le désert, ils ont fait le contraire du premier commandement. Ils ont fait le contraire du premier commandement. Et ils ont adoré un veau d'or. Ils ont adoré un veau d'or. Ils ont fait un veau d'or. Le contraire du premier commandement que Dieu avait donné à Moïse dans les sphères spirituelles. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que réellement Christ, il est notre Seigneur à l'église? Est-ce que nous dépendons de lui? L'apôtre Paul a dit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et lorsque Christ vit en nous, nous dépendons totalement de Christ. Nous dépendons totalement de Christ, on ne dépend plus de nous. Nous dépendons totalement de Christ. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Église du Congo, réveille-toi. Réveille-toi. Ce n'est pas le fait de publier sur les réseaux sociaux. Des fois, quand je publie sur l'église, ce n'est pas une façon de critiquer l'église, soit une façon de dire que je n'aime pas l'église. Ce n'est pas ça. Je suis chrétien. C'est juste une façon d'interpeller les chrétiens à revenir à notre premier amour, à revenir dans notre premier amour. L'apôtre Paul, il avait gagné presque toute l'Europe. Il n'avait ni Facebook, ni WhatsApp, ni un réseau social, mais il a gagné l'Europe. À l'époque, nous avions des téléphones qu'on appelait les Cognes International, les Blandine Pemba. Il y avait le Blandine Pemba, le Cognes International, les Maya Pondu, toutes ces histoires. Il y avait même des téléviseurs en noir et blanc. L'extérieur n'était pas bon à voir, mais l'intérieur, ça durait, ça pourrait faire 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et il y en a même jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des tablettes, des écrans plasma, nous avons des téléphones tactiles, des ordinateurs tactiles. L'extérieur est bon, mais l'intérieur ne dure pas. Après une année, la batterie s'abîme déjà. L'intérieur n'est pas bon. C'est comme les chrétiens de l'époque. Les chrétiens de l'époque s'habillaient, mettaient des moufillas, des filages. Les femmes mettaient des longues
Ils pendent de longues robes, ils pendent. L'extérieur n'était pas beau à voir, mais l'intérieur, il manifestait. Il manifestait ses désirs ardents de servir Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens PCBG. Nous avons des chrétiens sapés comme jamais. Nous avons des chrétiens très propres. L'extérieur est beau à voir, mais est-ce que ton cœur est toujours à Dieu? Est-ce que tu as renouvelé vraiment ton intelligence? Est-ce que ton intelligence est vraiment renouvelée? C'est une façon d'interpeller l'Église. C'est une façon d'interpeller l'Église à revenir dans le premier amour, l'amour que nous avons pour Christ lorsque nous l'avons accepté, l'amour que nous avons lorsque nous avions été convertis lors de la nouvelle naissance. Cet amour, où est cet amour? Où est cet amour? Où est cet amour? Aujourd'hui, n'en parlons pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. À l'école primaire, secondaire, à l'université, n'en parlons pas. Comment les gens ont honte de prononcer leur foi pour Christ. Même certains n'ont pas honte, mais certains font du christianisme quelque chose de la mode. Mais où est cette spiritualité? Où est ce renouvellement de l'intelligence? Et si j'étais en train de parler de l'Africain, c'est pour dire que le problème de l'Africain, c'est la mentalité. Nulle part, Noé avait maudit Cham. Non, Cham n'a pas été maudit. C'est Canaan qui a été maudit. Et nous ne sommes pas les descendants de Canaan. Nous sommes les descendants de Cham. Couche, Pout, Avila. Et Couche qui avait pour fils Nimrod. Je me rappelle au 15e, dans l'histoire, les historiens parlent du 15e siècle, vers le mois d'août 1550 ou 1515, si je ne me trompe pas, le début de la traite négrière. Bon, la traite négrière date bien longtemps, mais vers cette année, c'est quand Las Casas avait découvert les Indes et il y avait un prêtre qui avait découvert l'Afrique à la conférence avec Charles Quint qui était empereur. Ils ont dit que le peuple qu'ils avaient découvert était les singes, c'est le terme qu'ils avaient utilisé, les singes. Et l'église catholique de l'époque, là, je ne parlais pas, je n'ai pas venu polémiquer une église. Bon, je parle de l'église de l'époque, vers le 15e siècle. Ils ont envoyé leurs missionnaires pour tordre les Écritures en disant que Cham a été maudit et que l'Africain doit devenir esclave. Et c'est de cette manière que la traite négrière a commencé. Et ces premiers missionnaires qui sont venus vers les années 1500, 1600, 1400, la plupart étaient des missionnaires catholiques. C'est les catholiques qui envoyaient à l'époque. Ils ne sont pas venus avec l'évangile. Ils sont venus tordre les Écritures. Ils sont venus tordre les Écritures pour leurs intérêts. Et c'était ça. Et c'est l'une des raisons qui a fait à ce que les religions traditionnelles africaines puissent naître. C'est l'une des raisons qui a fait à ce que les gens ne croient pas en Christ. C'est l'une des raisons qui a fait à ce que la théologie de la révolution soit née. C'est ce qui s'est passé avec un certain Nat Turner aux États-Unis, qui a apporté un évangile de la révolution. Et ce qui s'est passé avec beaucoup d'hommes de Dieu qui ont apporté un évangile de la révolution, qui a fait passer Christ comme un révolutionnaire et qui ont voulu se révolutionner physiquement. Le cas de Martin Luther King,
bien que sa révolution avait quand même marché, mais c'était l'évangile ne consistait pas à faire une révolution pareille. L'évangile, c'est une démonstration. C'est une démonstration. Daniel 11:32 dit, le peuple qui connaîtra leur Dieu agira avec fermeté. Quand nous avons la connaissance de Dieu, quand nous connaissons Dieu, nous agissons avec fermeté. Et nous avons la connaissance de Dieu. Nous avons la connaissance de Dieu. Il faut renouveler notre intelligence. Et c'est quand nous avons la connaissance de Dieu que Dieu va nous révéler beaucoup de choses. Il va nous révéler beaucoup de choses. Et c'est de cette manière que dans l'église de ce temps de la fin, Christ est en train de révéler beaucoup de choses aux Africains. Mais il faut que l'Africain puisse renouveler son intelligence, sa façon de penser. Sa façon de penser. La guerre qui est à l'est de mon pays, cette guerre. Et moi, je peux dire ceux qui sont à la tête, c'est entre nous les Africains. C'est entre nous les Africains. Ça date de longtemps, depuis la nuit des temps, l'Africain n'aime pas l'Africain. Et si vous voulez un exemple, je donnerai l'exemple de l'époque de la traite négrière. Le premier négrier était des Africains. Le premier négrier, ceux qui ont vendu leurs propres frères, c'était des Africains. L'Africain n'aime pas l'Africain. L'ennemi n'est pas à l'extérieur, mais l'ennemi est à l'intérieur. C'est comme le pasteur Samuel Mensah du Ghana dit toujours, the enemy is not outside. The enemy is not outside. The enemy is in. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut vraiment que nous puissions renouveler notre intelligence. Il faut que nous puissions vraiment renouveler notre façon de penser. Il faut le renouvellement de l'intelligence. En 2015, quand j'étais encore à la faculté des sciences économiques, à l'université Congo de Mbanza-Ngungu, j'avais tenu une conférence chrétienne estudiantine qui avait réuni tous les étudiants. Et le thème, c'était l'adorateur guerrier, espèce en voie de disparition. Bien que c'était une activité qui a vraiment été combattue par le diable, mais le diable n'avait pas réussi. Et le but de cette conférence était pour faire voir aux chrétiens, aux futurs cadres, que c'est possible d'adorer le Père en esprit et en vérité et impacter la société. Impacter les 7 sphères de la société. C'est possible. Et cette année, au mois de décembre à Kinshasa, il y aura la conférence l'adorateur guerrier, le conquérant apostolique. Et nous parlerons de qui est un adorateur guerrier, qui est un conquérant apostolique. Il faut un réveil. Il faut un réveil. Dans toutes les sphères de la société, il faut que nous puissions présenter Christ dans sa totalité et non cacher quelque chose, mais présenter Christ dans sa totalité. Vous tous qui avez suivi cette vidéo, que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour toi qui es en train de me suivre. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux faire cette prière après moi? Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux répéter ça après moi? Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ton message. Je te donne ma vie. Deviens le Seigneur de ma vie. Deviens le Sauveur de ma vie. Dirige ma vie. Inscris mon nom dans ton livre de vie, afin que je ne puisse pas aller en enfer les derniers jours. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang et purifie-moi par ton sang. Saint-Esprit, sois mon guide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, je recommande toute personne qui a suivi cette vidéo entre tes mains.
Renouvelle leur façon de penser, renouvelle leur intelligence. Saint-Esprit, sois notre guide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. N'oubliez pas de prier pour le pays, pour notre pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre pays. Toute personne qui veut détruire ce pays, qui puisse se rencontrer avec Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La suite, au dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.